Bonsoir à tous, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que tu passes par ici. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des 10 avantages à étudier en Russie en 2024. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je viens vous rappeler que dès le 2 mars 2024, ce sera possible de faire des demandes d'invitation dans les différentes universités de la Russie. Donc, si vous êtes intéressé par l'immigration en Russie, c'est le moment de préparer vos diplômes, les originaux, ainsi que vos passeports. Bref, entrons dans le vif du sujet. En ce qui concerne les avantages d'immigrer en Russie en 2024, premièrement, nous avons le prix de la scolarité. Comme vous le savez déjà, à la différence des pays comme l'Europe, le Canada, les États-Unis, où la scolarité coûte extrêmement cher, ici en Russie, la scolarité ne coûte pas grand-chose. Pour ceux qui veulent venir immigrer ici en Russie et qui vont faire leur formation en langue russe, vous devez obligatoirement faire l'année de langue, encore appelée PATFAC. La PATFAC coûte entre 740 000 francs CFA et 900 000 francs CFA. Entre 740 000 francs CFA et entre 740 000 francs CFA et 950 000 francs CFA, m'excusez. Tout dépendra de la ville et tout dépendra de la formation. Ici, à l'Université médicale de Perm, la PATFA coûte 940 000 francs CFA. Après, comme je l'ai dit, tout dépend de la ville et tout dépend de la formation. Maintenant, lorsque vous quittez la PATFA pour la première année à l'université, dans les villes comme Stavropol, peu importe votre filière, vous allez payer maximum 1 400 000 francs CFA pour le cycle de licence, c'est-à-dire la première année. M'excusez, vous allez payer 1 400 000 francs CFA. Deuxième année, 1 400 000. Troisième année, 1 000, ainsi de suite jusqu'à la quatrième année parce que ici, la licence, c'est en 4 ans. Maintenant, ici, à l'Université médicale de Perm, la médecine coûte 1 800 000 francs CFA. En première année, vous payez 1 800 000 francs CFA. En deuxième année, 1 million. En troisième année, en quatrième année, jusqu'en sixième année ou en cinquième année. Tout dépendra de votre formation. Comme moi, je fais chirurgie dentaire, j'ai 5 ans, pas maximum, j'ai 5 ans ici. Ceux qui font médecine générale ont 6 ans ici. Ceux qui font pédiatrie, etc. ont 5 ans. Maintenant, deuxième avantage, nous allons parler de la qualité de la formation. Lorsqu'on est encore en Russie, on entend beaucoup de choses sur la Russie. Beaucoup de choses se disent et tout et tout. En ce qui concerne la qualité de la formation, d'autres vont vous dire qu'il y a évidemment une très bonne qualité de formation. D'autres vous diront le contraire. Mais après, tout dépend du type d'étudiant que vous voulez être et le type d'étudiant que vous allez devenir ici en Russie. Il y a des gens qui se disent étudiants, mais qui n'ont même pas des heures de travail en fait. En un jour, ils ne vont même pas te dire, bon, moi par jour, comme ça, j'ai 3 heures de travail. Moi par jour, j'ai 4 heures, maximum 6 heures de travail. Je ne vais pas au-delà de ça pour étudier, pour réviser, pour faire des recherches, etc., etc. Mais il y a certaines personnes ici qui ne le font pas. Elles passent leur temps à dormir. La raison, c'est qu'on apprend en russe. Le russe est compliqué. Le russe donne le sommeil, etc., etc. Donc, raison pour laquelle elles n'étudient pas et tout. Donc, elles vont prendre leur cas pour une généralité. Mais si vous savez que vous avez immigré cela en tant que statut d'étudiant, que vous êtes en quête d'une quelconque connaissance, vous devez obligatoirement étudier, vous devez avoir un planning, vous devez faire des recherches, vous devez apprendre la langue russe. Vous ne devez pas vous laisser entraîner par ce genre de personnes-là qui vont vous dire, voilà, c'est vraiment compliqué, il n'y a pas de formation et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Troisième avantage, je vais regarder mon cahier parce que j'ai oublié, il s'agira de la résidence universitaire ou l'auberge. L'auberge ici ne coûte vraiment pas cher. Sachez que lorsque vous avez déjà l'invitation de l'université, lorsque vous êtes déjà dans la ville, chaque université a des dortoirs. Chaque université a des dortoirs et le prix des dortoirs varie en fonction de la ville, en fonction de l'université aussi. Je connais des dortoirs à 7 000 francs CFA. Je connais des dortoirs à 40 000 francs CFA. Ici à Perm, l'auberge c'est 30 000 francs CFA. Où je suis actuellement, c'est 30 000 francs CFA. C'est 2 par chambre. Ici, là, nous avons le côté de ma coloc. Ici, on a mon côté. C'est un peu ça. C'est 40 000 francs CFA avec charge y compris, il y a tout. Il y aura pas de coupure de courant, coupure d'eau. Les choses qu'on a l'habitude de payer en fait. Tu fais un jour, 2 jours. Aujourd'hui, vous avez le courant. Demain, il n'y a pas le courant. Le matin, il y a le courant. Le soir, il n'y a pas le courant. Il n'y a vraiment pas ceci là. Il y a l'eau 24 heures sur 24. L'eau chaude, l'eau froide, ce sera à vous de choisir. On a des ménagères. Elles nettoient de lundi à vendredi, soit 2 fois par jour le matin et en soirée.
nous, on ne fait que vider les poubelles. Il y a l'emploi du temps, chaque jour, peut-être chambre 301 vide aujourd'hui, 302 vide, demain 303. Donc, en un mois, on fait 2 fois, en fait. On vide juste les poubelles. Il y a le gardien, il y a des caméras de surveillance, il y a vraiment, vraiment, vraiment la sécurité. Quatrième point, nous allons parler de quoi? Ouais. C'est quoi ça? Quatrième point, nous allons parler du renouvellement du visa. Lorsque vous immigrez ici, là, vous êtes bien sûr étranger et pour renouveler votre visa, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Là, c'est vraiment un truc que j'adore ici, là. Pour renouveler le visa, il n'y a pas trop de tracasseries. Le renouvellement du visa dans toutes les villes de la Russie, c'est 1600 roubles. 1600 roubles, on est dans les 13-15 000 francs CFA chaque année. C'est pas, vous devez payer 1600 roubles. Vous allez dans une banque, après vous partez dans votre université et tout, on vous renouvelle le visa aussi facilement, aussi simplement que ça. Bien sûr, si vous avez le statut d'étudiant, aussi facilement que ça. Il n'y a pas trop de tracasseries en fait. Cinquième avantage, il s'agira du garant financier. Dans certains pays, pour pouvoir immigrer là-bas, on demande un garant financier, des documents, une attestation de reçu, combien la personne perçoit à chaque fin du mois, combien est-ce que vous pourriez vivre avec ce montant et tout. Plein de choses. Par rapport à la Russie, ici, on ne demande du tout pas de garant financier. Si votre parent gagne 10 000 francs CFA par mois, 20 000, 40, 50, voire même 1 million de francs CFA par mois, cela ne concerne que vous et votre parent ainsi que votre famille. Ça ne concerne pas la Russie. La Russie ne vous demandera jamais de garant financier en fait. Ça c'est vraiment pour moi c'est un avantage. C'est vraiment un plus et ça facilite l'immigration. On est même à quel point? Ah, nous sommes au 6e, c'est ça, ou 5e? Bref, je ne vais plus compter, j'ai oublié, je n'ai même pas énuméré. Après le garant financier, nous avons la sécurité. La sécurité n'a pas de prix. Vraiment, peu importe là où vous allez partir, peu importe vos objectifs, peu importe vos rêves, vos ambitions, etc., etc. La sécurité n'a pas de prix. Moi, je ne vais pas aller dans un pays où je vais gagner peut-être, on va dire quoi, 1 million de francs CFA par mois et me sentir tout le temps en danger en fait. Ça, c'est une chose vraiment que j'apprécie en Russie. Ici, en Russie, tu peux être dehors à 20h, 21h, 1h, 2h du matin. En fait, tu te sens tellement en sécurité. Tu as l'impression que l'insécurité n'existe pas ici. Depuis que je suis arrivée, je n'ai jamais vu de bagarre. C'est vrai, j'ai vu des personnes ivres dans la rue. Mais c'est vraiment... Bof, il a fini de boire, il a uriné sur lui. C'est son problème en fait. J'ai jamais vu de bagarre, de sortie de couteau comme on a l'habitude de voir au pays. Une bagarre qui éclate. Voici un gang qui attaque un autre gang. Nos frères et soeurs qui forment déjà des gangs qui n'ont ni queue ni tête. Je n'ai jamais vu vraiment sortir le couteau, mort par machin, voire même les accidents, c'est vraiment rare. La sécurité ici aussi, c'est vraiment un point très important. Lorsque vous êtes en Russie, vous vous sentez vraiment en sécurité. L'insécurité, pour moi, je pourrais dire, ça n'existe quasiment pas en Russie en fait. Après, il faut faire attention à là où on va. Il faut faire attention aux honoraires et avec qui on est accompagné. Après la sécurité, nous avons quoi? La durée de la procédure, prenez-moi comme une petite soeur. J'ai fini de faire les trucs, je n'ai même pas énuméré, je suis obligée de vous le dire comme ça. Bref, quand vous allez suivre la vidéo, vous-même, vous allez savoir à quel point nous sommes. Là, je dis seulement les avantages, je n'ai pu énumérer. La durée de la procédure. Plusieurs personnes, même lorsque je suis abonnée à différentes pages sur YouTube, des gens qui parlent du Canada, États-Unis, voilà, bref, etc. Même d'autres personnes qui parlent de la Russie. Pour pouvoir un peu faire la différence et tout, même si je ne suis jamais allée là-bas. Et on va vous demander en ce qui concerne le Canada plusieurs documents, plusieurs attentes, plusieurs choses. Et ce que j'aime avec la Russie, c'est que la durée de la procédure, c'est... En fait, c'est maximum, c'est 2 mois en fait. C'est même 2 mois parce que l'invitation de l'université fait 1 mois pour être disponible, 30 jours pour être disponible. Donc, il faut attendre 30 jours pour pouvoir avoir son invitation de l'université. Après, au pays, en 2 semaines, si vous avez l'argent, vous finissez de tout faire, le test de sida, les légalisations et tout ça. C'est si vous avez l'argent, vous allez vite en 2 semaines, vous avez à tous vos diplômes. 3e semaine, vous êtes ici en Russie en fait. Maintenant, lorsque vous n'avez pas l'argent, vous êtes obligé d'attendre votre père, votre mère qui va vous envoyer l'argent du test de sida et tout, etc. Donc, c'est vraiment une bonne chose que la durée de la procédure ne prenne pas assez de temps en fait. Après la durée de la procédure, nous avons la flexibilité avec les professeurs. Je vous jure, mon professeur de chimie,
J'ai l'impression qu'elle a maximum, je sais pas, 26 ans. J'ai l'impression qu'elle a 24 ans, 25 ans. Tellement elle est jeune. En plus, elle parle français. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment. Elle est jeune, elle est gentille, elle est vraiment douce en fait. Après, il y a aussi des vieux professeurs. Parce que mon professeur de mathématiques, là, vraiment, la dame, elle me fatigue. Tout le temps, elle donne des exercices à faire. Tout le temps. C'est-à-dire que je ne sais pas si elle dort à l'école. Même moi, j'arrive en retard de 5 à 10 minutes. Les Russes sont ponctuels avec l'heure. Elle est tout le temps en salle en train de nous attendre. Comme je vous ai dit, dans notre groupe, nous sommes à 3. Et notre professeur elle est toujours en train de nous attendre. Nous, on arrive toujours et toujours et toujours en retard. Vraiment, professeur de mathématiques, vraiment, bon. Elle n'est pas si flexible que ça, mais hormis ça, il y a certains professeurs qui sont très, très, très flexibles, qui sont très gentils, qui sont vraiment, vraiment compréhensifs, en fait. Par rapport même au pays, là, vous parlez même le même français, mais tu sens que tu as peur, tu as des... Pour aller voir un professeur à l'université, parfois même on ne les voit même pas. D'après ce que j'ai entendu, c'est même pas autorisé de les adresser de leur adresser la parole. C'est compliqué, oh. Bon, je pense que nous sommes au 8e point parce que je vois j'ai noté numéro 8. Numéro 8. C'est-à-dire que j'ai sauté tout ça là, je n'ai même pas dit numéro là. Je vois numéro 8, donc on va dire que c'est numéro 8. Numéro 8, il s'agira des jobs étudiants. Ça, c'est vraiment une chose que j'apprécie en Russie. Même si dans certains pays, il y a des jobs étudiants, c'est-à-dire lorsque tu finis à l'université, tu peux travailler pendant les vacances, tu vas gagner ton argent et tout. Mais ici en Russie, il y a aussi des jobs étudiants en fait. Minimum, si vous n'avez rien gagné en un jour, c'est 1000 roubles. Il y a les KFC, beaucoup d'entreprises embauchent à 1000 roubles. Mais lorsque vous êtes déjà ici en Russie, 1000 roubles, on va dire c'est 10 000 francs CFA. Parce que le rouble a chuté, a tellement chuté qu'aujourd'hui, 1000 roubles, c'est 10 000 francs CFA au lieu de 6 000 ou 7 000. Au lieu de 6 000 ou 7 000 roubles, hein. Oui, au lieu de 6 000 ou 7 000 roubles, c'est maintenant 10 000 roubles. 10 000 francs CFA, c'est 10 000 roubles. Donc, il y a certaines entreprises comme ça qui embauchent à 1000 roubles. Mais lorsque vous êtes déjà ici en Russie, vous devez manger, vous devez payer le logement, vous voulez aussi payer la scolarité. Vous n'allez pas aller chercher le travail de 1000 roubles en fait. Donc, vous êtes obligé de chercher entre 2000, 2500, voire 3000 roubles. Et c'est ce que j'aime ici en Russie parce qu'il y a le travail de 1000 roubles, 10 000 francs CFA. Il y a le travail de 25 000 francs CFA. Et ça, c'est par jour. Après, lorsque tu dois aller à l'université et travailler, tu ne vas pas travailler 7 jours sur 7 en fait. Tu es obligé de travailler même 2 ou 3 fois dans la semaine. Après, pendant les vacances, là, tu as maintenant tout ton temps libre. Tu peux vraiment tout travailler. Tu peux aller, tu peux quitter Perm si tu as Perm pour aller à Moscou, pour aller à Saint-Pétersbourg, pour aller partout où tu veux dans la Russie durant tes vacances et tout. Il suffira d'aller à l'université, d'aller demander un document. Là, on va te donner ça et tout et tout. Tu vas signer 2 ou 3 choses et après, tu es libre. Tu es un oiseau libre en fait. Tu fais ce que tu veux. C'est vraiment quelque chose qui est bien en fait. Moi, je connais plusieurs Africains qui payent leur scolarité grâce au job étudiant, mais ils ne vous diront pas que c'est facile. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas facile. Plusieurs personnes pensent que oh, ce sera très facile, mais c'est pas facile. Mais après, lorsque vous êtes nouveau, lorsqu'on est nouveau, c'est toujours un peu compliqué. Après, on finit par s'habituer. Après, ça devient un jeu d'enfant. 10e point, il s'agira... C'est même quoi? Il s'agira voilà, de rester en Russie. Ici, là, lorsque vous arrivez, si vous venez faire une formation de 4 ans, après la fin de votre formation, vous obtenez bien sûr votre diplôme. Après l'obtention de votre diplôme, vous avez la possibilité de faire encore 6 mois ici, 6 mois. C'est-à-dire, le gouvernement russe vous octroie maximum 6 mois à rester sur le territoire russe. Si vous n'avez pas envie de continuer votre filière ou alors si vous n'avez pas envie d'avoir la nationalité, plusieurs trucs comme ça. Là, donc vous avez 6 mois. En 6 mois, vous pouvez chercher votre argent en paix. Vous n'avez pas de cours à étudier. Vous n'avez pas un professeur derrière vous. Vous n'avez pas les stages à aller passer. Vous n'avez pas quelqu'un qui va vous saouler. Vous n'avez pas mathématiques. Vous n'avez rien. Vous avez juste à chercher du travail, à trouver du travail, à travailler. Et ceux qui ont comme mission aussi, c'est que vous pouvez travailler le dimanche. Donc, si vous voulez, vous pouvez travailler de lundi à dimanche. Tout dépendra de vous. Mais après, je pense qu'à force de travailler comme ça, on finit par tomber malade. Donc, c'est mieux de travailler de lundi à vendredi et puis dormir le samedi au dimanche et se reposer. Bref, nous sommes au terme de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se dit à la prochaine.